En introduction, je vous ai parlé de Jean et je vous ai dit qu'il y avait Pierre, Paul, Jacques, Pierre et Jean, il y avait des 2, 3 personnes qui étaient mises en avant et en particulier Paul, toutes les lettres de Paul, le corpus paulinien, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'a écrit Paul. Et certains posent même la question de savoir si c'est Jésus qui a instauré le christianisme ou si c'est Paul. Alors, ceux qui ne connaissent rien à la Bible, qui la découvrent sans avoir été influencés par qui que ce soit, ils n'ont jamais entendu une phrase en dehors de la Bible. Ils ne voient pas Paul. Si ils viennent de lire l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates, etc., ils n'ont pas vu Paul. Déjà, Paul, il y a une fois son nom au début de la lettre, et après, il y a des tas d'autres noms. Alors, au moment où on met un titre, les lettres de Paul, le corpus paulinien, les épîtres de Saint Paul, et on voit la table des matières, on voit tous ces chapitres, Paul, ça représente ça. C'est visuel, même si on n'a jamais lu une seule lettre de Paul, c'est énorme. Alors, il y a toujours une mentalité non chrétienne de définir les choses par une personne. On le voit pour le protestantisme. Luther, Calvin. Mais le protestantisme, c'est des centaines de milliers d'huguenots, d'anabaptistes, de vaudois, de cathares. Alors, c'est des centaines de milliers de chrétiens qui ont été désignés par une personne ou par un sobriquet. Vaudois, ça veut dire sorcier. Cathares, c'est les cathares eux-mêmes se disaient purs. Nous avons été purifiés par le sacrifice de Jésus à la croix. Et on s'est moqué d'eux, c'est devenu un péjoratif. Cathare, c'est rien que le mot, personne ne sait ce que c'est aujourd'hui, ou très très peu de personnes, et très très peu de personnes savent avec objectivité, avec de façon juste. Même si on sait très peu de choses, le très peu de choses connues est juste. Mais c'est un mot, c'est un peu comme la peste. Et Luther est en train de devenir un mot comme la peste. C'est mauvais en soi. Mais, donc tout se résume à Luther, etc. Donc, j'imagine tout à fait que 3000 ans, plutôt 1500 ans ou 1200 ans avant Luther, des non-chrétiens ont tout résumé à Paul. Il ne fallait pas parler de Jésus. Puis alors d'autres se sont réclamés, nous sommes les disciples de l'apôtre Jean. Jean est arrivé chez nous, et après Jean, il y a Polycarpe, et après Polycarpe, il y a nous. Et des gens se sont accrochés à une dénomination, à un nom. Puis après, on les a tous mis ensemble, etc. Mais c'est toujours des non-chrétiens qui font des choses soit par peur, soit par moquerie, soit pour dominer,
soit pour qu'on oublie l'essentiel. Lorsqu'on parle de Paul, on ne parle pas de Jésus. Lorsqu'on parle de Pierre, on ne parle pas de Jésus. Lorsqu'on parle de Jean, on ne parle pas de Jésus. Donc, on parle des chrétiens, des églises, etc., mais pas de Jésus. Et si on parle de Jésus, on en parle comme celui qui est le modèle de souffrance. Souffrez, souffrez pour... c'est pour avoir des personnes soumises, pour pouvoir dominer sur eux. Il y a toujours des personnes non chrétiennes qui souhaitent contrôler, dominer, prendre du pouvoir. C'est un esprit de contrôle et de s'occuper de la vie des autres. Dans la Bible, c'est « mêlez-vous de vos affaires ». Ne vous occupez pas de la vie des autres. Vous avez un cœur à vous occuper. C'est le vôtre. Votre relation avec Dieu. Et une fois qu'on a sa relation avec Dieu en ordre bien, on apporte la joie de Dieu aux autres, la paix de Dieu aux autres, l'amour de Dieu aux autres. On souhaite que les autres connaissent Dieu. Mais alors, il faut faire attention parce que, par exemple, moi, je me disais toujours, ta relation avec Dieu n'est pas encore assez au top pour pouvoir en parler à l'extérieur. Tu n'es pas encore assez sanctifié pour pouvoir dire quelque chose. Et à un moment donné, après 10 autres conversions, je me disais, mais t'es pas assez proche de Dieu, tais-toi. Et on peut se dire ça après 50 ans de conversion. Mais aujourd'hui, on vit l'instant présent, un jour à la fois. Le chrétien vit un jour à la fois. Aujourd'hui, est-ce que je suis proche de Dieu aujourd'hui? Parce que je peux avoir été très proche de Dieu hier, avant-hier, il y a un mois, il y a 2 ans, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.